Bonjour à tous, une vidéo très courte pour simplement présenter cette chaîne sur laquelle vous êtes peut-être tombé par hasard. Alors ici on parle de SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Le public visé initialement ce sont des élèves de lycée, mais ça peut tout à fait s'adresser à quiconque montre un intérêt pour la matière. Au départ c'est une chaîne créée pendant la période de confinement pour permettre à des élèves de seconde et de première de travailler à distance. Le but c'était de fournir du contenu pour aider à la réalisation d'activités à la maison. Donc ce contenu vient en complément de fiches de travail qui ont été mises à disposition et ça permet de les présenter, de les contextualiser, ça donne un certain nombre d'éléments de correction mais aussi des points de méthodologie. Donc maintenant ça peut aussi intéresser d'autres personnes, d'autres élèves que ceux que j'ai eu cette année et qui voudraient par exemple revoir certains points du programme de SVT avant la rentrée. Alors au moment où on entend parler un peu de ces fameuses vacances apprenantes, eh bien sachez que vous pouvez faire ça très modestement avec cette chaîne. Bon, là on est quand même début juillet et je ne vous cache pas que le taux de fréquentation n'est pas des plus élevés, ce qui n'est pas très surprenant non plus. Sachez quand même que sur cette chaîne, vous trouverez pas mal d'explications, de démonstrations de ressources, de logiciels utiles en SVT, comme par exemple l'exploitation d'IRM cérébrale avec EduAnatomist, la version originale comme la version plus récente. Je vous montre aussi comment visualiser en 3D des molécules avec Rastop ou LibMol, comment visualiser des échantillons de roches sur Sketchfab, comment les observer avec un microscope à lumière polarisée. On peut aussi observer des paysages pour en faire des schémas avec Mesurim. Vous trouverez des exemples de modélisation numérique avec la ressource EduModel, de la modélisation analogique également. Des choses aussi qui peuvent vous intéresser en géographie, comme l'exploitation de fichiers KMZ avec Google Earth, l'utilisation de Géoportail pour faire entre autres des profils topographiques, des choses utiles aussi en maths ou de manière plus globale, comme la construction de graphiques avec un tableur, la construction de schémas de synthèse pour faire des bilans de connaissances, ça aussi c'est des trucs qui sont transférables à d'autres matières évidemment. Et bien tout ça, vous le trouverez ici, à un endroit ou un autre, mais alors comment faire pour trouver ce contenu tout à fait exaltant? Eh bien c'est très simple, le mieux est sans doute d'aller dans l'onglet Playlist, où vous verrez qu'il y en a un certain nombre. Alors tout y est classé thématiquement et chronologiquement, chaque vidéo fait un maximum de 10 minutes, et typiquement il y en a 3 ou 4 pour une activité. Donc si je choisis par exemple cette playlist, consacrée aux agrosystèmes et au développement durable, je peux accéder à cet écran. Alors dans le titre, le chiffre 2-3 vous indique qu'il s'agit de la troisième partie du deuxième chapitre, et la mention 1 sur 2 vous précise que c'est la première vidéo d'une série de 2. À droite, vous avez la liste des vidéos qui composent le chapitre, et vous pouvez comme ça précisément vous situer. Pour savoir rapidement de quoi ça parle, vous regardez juste en dessous et vous cliquez sur la description qui vous donne le plan du cours, un bref résumé de ce qui est abordé et parfois des liens vers d'autres ressources pour approfondir certains points. Voilà, vous savez tout maintenant, à vous de tirer parti de ces ressources. Il y a aussi des résumés à la fin de chaque chapitre, si vous avez simplement besoin d'un rappel de connaissances. J'espère que ça vous sera utile en attendant une très hypothétique renaissance de cette chaîne, peut-être au mois de septembre, qui sait, si les circonstances nous y contraignent. D'ici là, bon travail!